Mahinui Temari, bonjour. Yorana. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Pour que nos auditeurs et nos téléspectateurs comprennent bien ce qui se passe à travers ce mouvement de grève, on se doit de leur dire qu'il y a deux choses. La grève à la direction de l'équipement et puis la grève dans le BTP. Alors maintenant, prenons le mouvement de grogne à l'équipement. Il repose sur quels points principaux de revendication? Je pense que je vous ai déposé le préavis de grève. Tout à fait. Ça a été écrit en français. Et c'est ce qu'il faut lire là-dessus. D'accord, mais dans les grandes lignes. Le vrai problème, c'est que depuis des années, je crois qu'il y a plus de 25 ans, il y a une loi qui a été mise en place, c'est dans le statut du pays, et qui n'a pas évolué jusqu'à présent. Donc, on prend un exemple sur deux personnes qui travaillent dans l'équipement. Il y a un qui est agent non fonctionnaire, c'est-à-dire l'enfant, et l'autre qui est FPT, c'est un fonctionnaire du pays. Mais ils n'ont pas les mêmes salaires, mais ils font le même travail. Même travail. Voilà. Donc vous voulez quoi alors? La demande, c'est que ça soit égal à tous les deux. Vous voulez harmoniser les textes un peu. Tout à fait. Pour qu'ils aient donc le même traitement. Voilà. Et que vous a répondu le gouvernement? Donc vous avez eu des rencontres avec des membres du gouvernement? Je crois qu'ils ont été positifs, mais l'impression que je vois, c'est que ils sont étonnés de voir ça. C'est la première fois qu'ils entendent ça, alors que c'est eux-mêmes qui ont mis cette loi en place. C'est ça. Ça m'a un peu... J'ai rigolé un peu hier soir pour voir ce qui se passe. Parce qu'ils ont soulevé le mot... on nous a reproché. J'ai dit, mais non, on ne peut pas vous reprocher, puisque c'est vous qui avez mis ça en place. Ben, il faut assumer. Comme les salariés, ils assument le travail qu'on leur demande de faire. Mais ils n'ont pas les mêmes traitements. Dans le BTP, c'est la même chose, ou alors là, vous craignez plus des licenciements qui sont plus ou moins programmés? On ne peut pas craindre des licenciements puisque c'est déjà licencié. Il y a déjà des personnes qui ont été licenciées. Ça a commencé, vous voulez dire? Non, ça a été déjà fait. Maintenant, ça va aller. Et ça va aller encore dans ce sens. Qu'est-ce qui vous fait dire que ça va continuer comme ça? Parce qu'il n'y a plus de marché. Les distributions des marchés, je ne sais pas comment ils font aujourd'hui. Ils ont changé le code pour l'appel d'offres et ça ne marche pas comme il faut. Alors, ça ne marche pas comme il faut, vous dites, mais ce qui peut paraître assez surprenant, c'est que le secteur, sur les 12 derniers mois, donc, a bénéficié d'une embellie, on peut dire, parce que l'index général du BTP est en hausse de 1,5%, l'index du bâtiment croît de 1,2%, celui des travaux publics de 1,9%. Bref, le secteur se porte bien, malgré tout. Et pourtant, il licencie. Voilà, donc il ne se porte pas bien. Je crois vous n'avez pas d'explication, vous? Mais si, c'est aussi simple que ça. C'est-à-dire le marché qui a été mis en place, il y a beaucoup d'entreprises qui répondent, mais il y a un seul qui a ce marché, alors les autres, ils n'en ont pas. C'est donc aussi simple que ça. Une mauvaise redistribution des chantiers? Je ne sais pas si c'est une mauvaise redistribution ou bien c'est une... comment dire, ce sont des règles qui ont été mises en place pour que les autres n'ont pas le marché. Il faut changer les règles. Il faut améliorer. Pas changer, améliorer. C'est ce que vous avez dit au gouvernement et pourtant la grève continue. Oui, quand tu signes un préavis de grève, on a 5 jours pour discuter. Et si on arrive au dernier jour, c'est là qu'on va discuter. Évidemment, on ne peut pas arriver à un accord. Dès qu'on ait un accord, il faut qu'on prépare un préavis, un protocole de sortie de grève. Là, on n'a rien préparé. Votre interlocuteur aujourd'hui, c'est qui? C'est le gouvernement seulement? Non. Le gouvernement et le privé. Et le privé? Le privé. Tous les dirigeants des entreprises privées. Ouais. Et donc alors, la porte n'est pas complètement refermée, vous allez vous revoir? On n'a jamais fermé la porte. Au contraire, c'est le moment qu'il faut ouvrir. Parce que le problème, hier soir, on doit attendre jusqu'à vendredi. Et on a prévenu qu'on n'est plus en préavis de grève. Ils sont en grève. Et le vrai problème, c'est que les gens, ils vont rentrer, ils vont se poser des questions. Mais qu'est-ce que je vais faire demain? Je ne peux pas laisser passer ça. Je n'ai pas envie qu'on me licencie. D'abord, j'ai du mal à entendre. Tu viens d'annoncer pour ce jeune homme qui est décédé en essayant d'aller chercher... Les jeunes pêcheurs. Oui, les jeunes pêcheurs, de chercher de la nourriture pour sa famille. Qu'est-ce que ça va se passer pour l'autre? Et là, j'ai mal au cœur pour ça. Donc, vous dites quoi, là, clairement, au gouvernement? Il faut qu'on discute
sûrement et sérieusement. Je pense que la demande qu'il y a hier soir, le système qui a été mis par le pays en place n'est pas adapté aujourd'hui. Il n'est pas adapté. Donc, il faut qu'on avance, il faut qu'on discute là-dessus. Si il nous dit qu'on va terminer ça, et c'est comme ça que ça marche, et ça va pour les salariés, ça va aussi pour le privé, je pense qu'on peut signer un protocole de sortie de grève. Mais si on demande, non, on va voir les employeurs, puis on attend jusqu'à vendredi, et peut-être à samedi, peut-être dimanche, peut-être la semaine prochaine, et là, la grève, ça va endurcir. Donc, il y a quand même un espoir. Il y a toujours un espoir. Il y a toujours un espoir. Sinon, on est toujours optimiste là-dessus. Alors, c'est un mouvement illimité, vous êtes prêt à aller jusqu'au bout? Oui, tout à fait. Jusqu'à quand? Jusqu'au moment où on doit signer une sortie de grève. Il n'y a pas de solution, il n'y a que ça. Il n'y a pas de perturbation pour le grand public? Ah, c'est ça la vraie question. Vous savez, à chaque fois qu'il y a une grève qui est déposée, enfin qu'il y a une grève qui se passe dans notre pays, les syndicats sont des fouteurs de merde. C'est ça ce qu'on dit. Tous les gens pensent à ça. Mais les personnes qui ont dit ça et qui vont avoir des problèmes dans leur entreprise, eh ben, ils vont se tourner vers ces fouteurs de merde pour les sauver, pour essayer de garder leur emploi. Mais si eux, ils ont une bonne place, tout ce qu'ils disent, non, ce syndicat-là, moi je veux pas. Je veux garder, il faut que je travaille bien, mais sans penser aux autres, ils regardent que son nombril. Je crois que tout le monde a besoin de tout le monde. Mais clairement, alors vous répondez pas à ma question. Les perturbations, il y en aura ou il y en aura pas pour le grand public? Si je te dis il y en aura, je te mens. Et si je dis il n'y en aura pas, je te mens aussi. Comment veux-tu que je réponds à cette question? Parce que là, on discute nous deux. Il y a une personne qui pète les plombs et il prend un camion, il va au milieu de la route, il éteint son camion, il descend. Et là, je viens de te dire que non, il n'y aura pas de perturbation. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, tes maris, c'est un menteur. Là, ils ont bloqué la route. C'est pour ça qu'on ne peut pas répondre à ça. Par exemple, au port, il n'y aura pas de blocage? Ah, ça, c'est une bonne question. Le blocage est interdit par la loi. La cessation d'activité, c'est pas interdit. Marcher sur la route, c'est pas aussi interdit. Mais il faut savoir que c'était bien, tu as posé la bonne question. Tes maris, ça fait 47 ans qu'ils travaillent au port, dans une entreprise d'acconnage. 47 ans, il n'y a pas de sécurité au port. Et le pays ne se lève pas le doigt. C'est ça la bonne question. Et si tes maris, demain, il va déposer un préavis grève parce qu'il a besoin de cette loi, comment on fait? Eh bien voilà encore un syndicaliste qui est en train de foutre la merde par là, de créer des problèmes, il n'y aura plus personne qui aura à manger, il n'y a plus rien dans le magasin. Voilà ce qui se passe. Mais ils ne regardent pas ce qui se passe à l'intérieur du TCI, parce qu'il y a beaucoup de monde chez nous. D'accord. Donc, pour nous résumer, vous allez vous revoir, vous allez négocier encore. C'est prévu demain, c'est ça? Une rencontre est prévue demain? Je crois qu'aujourd'hui, on va voir les employeurs des bâtiments privés. D'accord. Merci beaucoup en tous les cas, Maïnou Temari, d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général du Rassemblement des travailleurs polynésiens. C'était l'invité café du lundi au vendredi.